Ecclesia a une télé. ezali na chaîne. Donc la distraction là. Bongo makanisi pembeni oyo. Oh non, l'idée, Oh non, la prédication là, je ne saisis plus. vous avez tout sur Internet. Vous allez venir sur Internet. Le diable a fait l'Internet pour divertir le monde. Mais Dieu s'est arrangé à ce que lui, il soit dans l'Internet. Qui va s'échapper du jugement? Qui? Qui pourra s'échapper au jugement? Personne, mes frères. Parce que partout, Dieu se trouve. Si toi tu dis que non, moi j'étais policier, vraiment Seigneur, il y avait trop de tentations. Dieu va te montrer un policier modeste. Il te montrera un policier honnête. Si tu dis que Seigneur, j'étais militaire, on m'avait envoyé en détachement pendant 10 ans. Ma femme à Brazzaville. Vraiment Seigneur, j'ai eu beaucoup de femmes. Vraiment, la prière était devenue pas facile. Dieu te montrera un militaire modeste qui a même fait 20 ans en détachement, en affectation. Mais il vivait la parole. Qui va s'échapper aujourd'hui? Personne. Voilà pourquoi Dieu sait, il s'est forcé. Que même la télé qui était là pour détruire la jeunesse, pour voir de n'importe quoi, Dieu te montrera un jeune qui voyait que des prédications dans la télé. Oh non Seigneur, le téléphone était fort. Vraiment, je rentre là que les femmes ont des enfants. Alors Seigneur, je n'ai pas pu résister. J'ai été obligé de télécharger des films bizarres. Dieu va te montrer un jeune homme, une jeune fille, avec ce même téléphone, moins de capacité, mais qui faisait de son mieux de télécharger des prédications. Qui va fuir le jugement? Personne. Oh non, j'ai quitté l'église, ça faisait au moins 2 mois. J'étais en voyage. Vraiment, je n'ai pas pu résister à la tentation. Je te montrerai quelqu'un qui a fait 10 ans au village. Amen. Mais qui avait ce même téléphone, qui a conservé la prédication, qui a conservé la sainte doctrine, et qui a même fondé une église autour de lui, avec la doctrine de là où il revient. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui s'échappera au jugement? Personne. Amen. Amen. Personne ne va s'échapper. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là je disais, dans le bureau pendant la méditation, Dieu par sa souveraineté m'a fait grâce à ce que je puisse avoir une vision portée sur une prédication. Je disais même à Mego, je ne sais pas. Je sens une forte pression de parler sur la dîme. C'est l'une des choses que je n'avais jamais voulu parler. Mais je ne comprends pas, je sens une forte pression. Je ne voudrais pas que Dieu me demande des comptes sur lui. Que parce que moi j'avais ma femme et que j'avais ma petite façon de vivre, et que je recevais au moins mes petits 10 francs de quelque part, et je ne voulais pas parler sur l'affaire de la dîme parce que cela atteindrait ma personnalité. À quoi est-ce que cela servirait votre personnalité? Votre personnalité, c'est quoi? Vous n'avez pas de personnalité. Amen. Est-ce que vous me comprenez?
comprenez? Vous n'avez pas de personnalité. La seule personnalité, c'est la parole. Que cela vexe, que cela blesse. Mais ne touchez pas la tête à sa personnalité, la parole. Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'intérêt de dire toute vérité. Il faudrait que vous disiez la vérité aux méchants afin qu'ils se détournent de sa méchanceté. Montrez aux méchants son injustice. Peut-être il se détournera de sa injustice. Et il va s'aligner à la justice. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous me comprenez, Église? Amen. Je crois que ce n'est plus le temps de faire du fanfaronisme. De jouer au fanfaron. Mais c'est le temps de laisser la Bible s'exprimer. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est plus le temps de dire que non, j'ai pitié de prendre cette écriture-là. J'ai pitié de prendre ce verset-là. J'ai peur de prendre tel verset. Peut-être que ça martelera sur telle chose. Qui es-tu pour avoir pitié? As-tu plus de pitié que le Créateur? Amen. Est-ce que je peux vous aimer plus que votre Créateur? Non. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc j'ai l'intérêt de vous dire toute vérité. Est-ce que l'église me suit? Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1. Le verset 2. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Éphésiens 1, le verset 2. Je lis au nom du Père. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Amen. Sincèrement, Dieu est merveilleux. Et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, virgule, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à sa parole. Amen. L'apôtre Paul commence premièrement à nous dire que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu. La part de Dieu. Dieu qui? Dieu notre Père. Amen. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. La Bible n'a pas dit que la paix et la grâce. Vous remarquerez, il est dit de la grâce et paix. Amen. La grâce
et la paix. Amen. Pour dire que grâce et paix ne sont pas les mêmes choses. La grâce, c'est autre chose. Amen. La grâce, quand on parle de la grâce, il s'agit de ce qui est immérité. Amen. Et quand on parle de la paix, ça veut dire que il n'y a pas de problème. Tu suis une personne paisiblement. Qui vit paisiblement sans problème. Amen. Il dit la grâce et la paix vous soient données. La grâce et la paix vous soient données. Amen. Nous soient donnés de qui? De Dieu. Et qui est ce Dieu? C'est le Père. Suivez bien cet enseignement, s'il vous plaît. On va aller avec jusqu'au dimanche. C'est ce qui m'a été donné pendant que nous étions là. Dans la prière hier. Amen. Amen. C'est très merveilleux. La Bible dit Coordination et qui vient pour joindre deux phrases. Qui vient pour joindre deux mots. Ou encore des personnalités différentes. Je dis bien qui vient pour joindre des personnalités différentes. La grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que signifie Seigneur? On va aller doucement. Amen. Nous parlons de l'issue de toute bénédiction. J'espère bien que si nous venons à l'église, c'est pour découvrir aussi l'issue. Très bien dit. L'issue de toute la bénédiction. Ou encore l'issue de toute possession. Amen. Par ce verset, nous voyons déjà que la grâce et la paix, l'issue de la grâce et la paix, nous vient du Père. Nous vient de Dieu. Amen. Oh, Dieu n'est pas un nom. Amen. Dieu et le Père ne sont pas des noms. Mais la grâce nous vient de lui. Amen. Comprenez très bien. Si j'étais vous, je devais noter tout ce qui est dit. Dieu n'est pas un nom. Non, je ne peux pas effacer qui n'est pas un nom. Dieu est un nom. Mais un nom commun. Bien dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'est pas un nom propre. Le Père n'est pas un nom propre. On peut encore dire le Père, ce sont des attributions qui sont données à. Je crois que vous avez compris. Des attributions qui est donné à. Le A peut être une personne. Le A peut être un animal. Est-ce que l'église me suit? Ah, papa, est-ce que c'est comme ça? Oui, est-ce que vous êtes là? Amen. Suivez attentivement. Ce qui nous réunit, on peut être béni.
la délivrance. Mais vous devez connaître les issues. Est-ce qu'il y a des issues ou il y a une issue? Parce que l'issue de la bénédiction c'est en Jésus-Christ. Un point inclus. Il faut bien situer. Amen. Si tu me dis que l'issue de la bénédiction c'est en Jésus, je te dirais que c'est faux ce soir. On va découvrir. Hein? Est-ce que vous êtes Amen. Ce n'est pas moi. Nous allons laisser la Bible s'exprimer. Et je crois que c'est vous aussi qui avez fait prêcher le prédicateur ce jour-là dans sa méditation. Amen. Donc ça sort de vous. Je ne suis pour rien. Écoutez ceci. Et du Seigneur Jésus-Christ. Or le Seigneur, le mot Seigneur, Amen. Le mot Seigneur, c'est un dominant. Amen. Seigneur est le dominant. Celui qui est Seigneur, c'est celui qui domine. Est-ce que vous êtes avec moi? L'issue de toutes choses. L'issue de toute bénédiction. Il dit et du Seigneur. Alléluia. Donc Dieu ici, nous pouvons dire que c'est un objet auquel on adore. Objet d'adoration, attribution d'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi? Objet d'adoration, attribution d'adoration. Père, non commun. Non commun deux. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Et donc on dit Dieu le Père. Donc l'attribution d'adoration qui est Père. Donc là où nous attribuons l'adoration, c'est lui qui est le Père. Amen. Et nous attribuons l'adoration où? Qui est le Père? Qui est le Père? Azali Tata. Nous attribuons l'adoration où? À qui? Auquel est notre Père? Il doit être déterminé alors. Est-ce que c'est en Jésus? Je dis non. On va voir ça. Hein? La Bible. Et c'est controverse. Je dis bien et c'est controverse. La Bible nous dit vous priez, vous ne recevez pas, vous priez mal. Dieu mon Père, Seigneur Jésus, bénis-moi. Nous allons voir la mission de chacun de nous. Attentivement, s'il vous plaît. Je vous assure, si vous ne suivez pas attentivement, vous allez vous perdre. Amen. Les gens aiment parler de la dîme. Ils parlent de la dîme, la dîme. Ils bouffent les dîmes, ils savent même pas c'est quoi. Il y a même des gens qui ne savent même pas de pourquoi ils donnent leur dîme. Mais vous ne pouvez pas être béni. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On est là debout. Bon, bien la dîme. Frère, pour parler de la dîme, il faut retourner aux origines. Amen. Parce que la personne qui a reçu cette révélation de donner la dîme doit connaître le pourquoi. Il faut que cela lui soit enseigné.
Sinon, vous aurez des maladies et des malédictions. Écoutez-moi très bien. Ce que les gens font pour faire, pour l'envie de faire, ça peut être une malédiction comme une bénédiction. Mais le problème, c'est avoir l'enseignement sur ça. On peut passer des années et des années avant même de toucher la Bible. Connaître d'abord son outil. Le pourquoi elle est donnée. Le pourquoi. Amen. Parce que vous ne pouvez pas faire une chose et obtenir la bénédiction si vous ne connaissez pas cette chose. Je vous dis vrai. Amen. Il y a le frère Mego qui me racontait une histoire. Le frère me dit, papa, vraiment vous avez raison. Il faut craindre la personne si et seulement si vous la connaissez. Si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas la craindre. Ce sont des choses que j'ai l'habitude de dire. J'ai dit, mais c'est la vérité. Il dit, j'ai vu, je ne sais pas si c'est une fois, je ne me rappelle plus. J'ai vu le fils du président. Après qu'il est tenté de le voir sur la couverture d'un cahier, il me demande, papa, c'est lui qu'on appelle Denis Sassou. J'ai dit oui, c'est lui. Denis Sassou Christelle. C'est lui. Il me dit, mais franchement, je l'ai vu et je ne l'ai même pas géré. C'est vrai, on crée une personne, on vous le connaissez. On accorde du respect à une personne quand vous le craignez. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, vous obtenez de la bénédiction en connaissant l'action que tu poses. Les gens disent que la dîme ça bénit. La dîme ça bénit. Ça bénit quand vous connaissez la cause. Le pourquoi. Les raisons. L'origine. Mais quand vous n'y connaissez pas et que vous y payez parce qu'on appelle ça dîme, vous ne serez pas béni. Amen. Est-ce que l'église est ici? Amen. Parce que derrière cela, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Dessus de toute bénédiction. Alors, nous avons dit, le Seigneur c'est le dominant. Celui qui domine sur vous. Or, quand on domine sur une personne, la personne doit perdre tout privilège. Tout son privilège est perdu. Il perd tous ses droits. Parce qu'il y a quelqu'un qui domine sur toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ est Seigneur si cela ne vous a pas été révélé. Oh, pasteur, comment ça? Mais tout le monde dit Jésus-Christ est Seigneur. Ils le disent parce qu'ils veulent le dire. Mais sinon, celui qui dit que Jésus-Christ est Seigneur, c'est celui qui a la révélation de qui est Jésus. Ça veut dire celui qui craint Jésus-Christ, qui le respecte. Voilà la personne qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Seigneur, c'est le dominant. Remarquez tous ceux qui disent Jésus-Christ est Seigneur. Quelle est leur vie? Qu'est-ce qu'ils font à ce soi-disant Jésus? Amen. Ils ne le connaissent pas. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne le connaissent pas. Même ceux qui disent Dieu notre Père, qui est dans les lieux célestes, ils ne le connaissent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain.
Tu invoques le nom de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne le connais pas encore. Voilà pourquoi nous sommes frappés de malédictions, des maladies, de toutes sortes de situations qui nous incombent. C'est parce que son nom n'est pas respecté. Suivez-moi très bien. Je parle de l'issue de toute bénédiction. Il n'est pas que l'issue de toute bénédiction, mais il peut aussi être l'issue de toute bénédiction. Écoutez ceci. Et du Seigneur Jésus-Christ. Et du dominant. Au lieu de mettre Seigneur, vous pouvez le remplacer du dominant. Et du dominant Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Et du dominateur Jésus-Christ. Amen. Mais est-ce que Jésus-Christ est déjà le dominateur de beaucoup de vies ici? Ici bas sur la terre. Est-ce qu'il est le dominateur de toutes les vies? Parce que être le dominateur de toutes les vies, ça veut dire qu'il doit posséder chaque portion de tes pensées. Il doit posséder chaque portion de tes désirs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand vous dites Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire, tu dis mon dominant Jésus-Christ. Mon dominateur Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il est le dominateur? Ou nous avons encore nos propres moi? Vous savez, quand j'étais en train d'étudier ça, je vous ai dit, j'ai fait près de combien des heures avant que je puisse rentrer dans un esprit de méditation. Et j'ai vu que c'est très sérieux. Beaucoup d'églises sont en train de patauger sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Ils sont en train d'invoquer un nom auquel ils disent bénis-nous, mais dont ils ne connaissent pas, et la malédiction qui s'ensuit. La Bible dit, il va changer vos bénédictions en malédictions. Mais à quel moment cela se change de bénédiction en malédiction? C'est pas dans le temps, c'est dans le lieu céleste. On n'est pas pauvre d'abord spirituel. Physiquement, je veux dire. On est d'abord pauvre spirituel. Le monde de tout ce qui renferme le visible, c'est le surnaturel. Le contrôle du monde, c'est pas. Certaines personnes croient que c'est eux-mêmes qui se font contrôler. Vous êtes contrôlé d'abord dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans les dimensions. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce que l'homme est dans le physique, il l'est dans le spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant que vous soyez ce que vous êtes, vous l'êtes d'abord spirituel. On ne n'est pas pauvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais on vient pauvre. Parce que physiquement vous êtes pauvre. Spirituellement vous êtes pauvre. Est-ce que vous êtes avec moi? La spiritualité renferme tout ce que l'homme cherche. Si vous arrivez à briser le mystère de votre pauvreté physique, c'est que vous avez pu le briser dans le spirituel. Que quelqu'un me donne son amen. Tout
l'homme, le nœud de tout ce que nous avons besoin de briser, c'est dans le spirituel. L'homme devient ce qu'il est dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un dit amen? Vous êtes avec moi, l'église? Amen. Merci. Quand je parle là, je m'y parle à moi aussi. Je m'y édifie aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont je ne connaissais pas. C'est pas facile. La chose la plus cruciale et cruelle, c'est d'avoir servi Dieu pour les autres et non pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Servir Dieu pour les autres et non pour toi-même. Et la fin de la route, tu en as fait. Ne servez pas Dieu pour les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Beaucoup de pasteurs servent Dieu pour les autres et se retrouver eux-mêmes. C'est l'une des positions, mes frères et sœurs, que je n'aimerais pas que moi, ma descendance, puisse vivre. Peu importe vos erreurs, luttez à servir Dieu pour vous. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Luttez à servir Dieu pour vous. Que de le servir pour les autres. Qu'est-ce que servir Dieu pour les autres? Je dois montrer à Forbel que j'aime Dieu. Et non, ma frère, non, je l'aime pas. En réalité, l'amour dont je dis pour Dieu, c'est pas ça. Je dois montrer à celui qui est là-bas que vraiment Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais de la connaissance des faits, il ne l'est vraiment pas. Parce qu'il y a encore certaines portes qui m'appartiennent. J'ai laissé ça bloqué. Seigneur, moi ça, je ne veux pas que tu entres là. Tu peux toucher telle chose, mais ma vie privée n'y rentre pas. Sincèrement, mes frères, j'ai servi Dieu pour les autres. Pour que l'autre puisse être au-delà de ce que je suis en train de présumer dire. Parce que quand vous témoignez à l'homme, mon frère, Dieu t'aime. Mais moi-même, je ne vis pas ce que je confesse aux autres. Je suis en train de servir d'escalier pour les autres. C'est ça, servir Dieu pour les autres. Et non pour soi. Beaucoup, je vous dis beaucoup, aideront les autres à rentrer au ciel. Et eux-mêmes, ils vont rester. S'il vous plaît, mes frères. S'il vous plaît, Église. Je ne voudrais pas vous dire que telle chose est mauvaise et que moi je pratique ça. Là, je vous aide. Je vous aide. Je sers Dieu pour vous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Amen. Allez encore méditer ça. Mes frères, vous connaissez Judas? Judas a guéri les gens au nom du Seigneur Jésus. Certains sont aujourd'hui au ciel. Mais Judas est en enfer. Ne dites pas à votre mari qu'il soit meilleur pendant que vous ne faites pas l'effort d'être meilleur. Ne dites pas à l'église qu'elle soit meilleure pendant que toi tu n'arrives pas à être meilleur. Ne va pas parler aux païens pendant que toi-même tu es encore païen dans le noir. Tu
vas l'aider à sortir de là. Mais toi, tu te retrouves encore. Amen. Amen. Jésus est mon Seigneur. Ah, mes frères. Quand je vous parle ici, moi-même, je suis en train de voir beaucoup de choses devant moi. À dire, Seigneur, vraiment, la confession Seigneur que nous avons dit Seigneur là, on aurait dû remplacer ça à autre chose. Dire mon Seigneur, ton dominateur. Est-ce que Jésus est vraiment le dominateur de quelqu'un? Ne dites pas merci, s'il vous plaît. Si j'étais vous, j'aurais dû rester toi. Parce qu'il y a encore des choses que tu aimes que Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous aimons pratiquer que pratiquer la justice. Excusez-moi, je ne vous blesse pas. Mais je vais simplement vous montrer l'issue de toute la bénédiction. On n'a pas dit l'argent, mais on a dit l'issue de toute bénédiction. Donc on n'a pas situé la nature de la bénédiction. Toute bénédiction. Est-ce que l'église est ici? Amen. Vous savez, l'homme n'aime pas qu'on puisse toucher son côté fort. Au juste le côté faible de l'homme, c'est son côté fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la personne respire là. C'est faible pour toi. Pour toi, tu dis que c'est sa faiblesse. Mais pour lui, c'est sa force. Donc le côté faible de l'homme, c'est son côté fort. Le jour qu'il va vaincre ce côté fort qu'il croit être fort. Et donc toi tu dis que c'est le côté faible. Le jour qu'il va vaincre ce côté faible, il sera un homme impeccable, invincible. Le diable nous cherche par le côté où nous sommes faibles. Il nous attrape par notre faiblesse. Et il sait le jour que tu vas travailler cette faiblesse. Il ne sera plus là où il peut t'avoir. Amen, Église. Amen. Je veux entendre Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ceci. Le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu le Père. Nous voyons là que nous avons deux entités qui sont là. Deux entités. N'est-ce pas? Béni soit Dieu le. Est-ce que l'église est là? Amen. Béni soit Dieu. Virgule. Béni soit cet objet d'adoration. Virgule. Le Père. Tata. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Deux. C'est un déterminant, n'est-ce pas? Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le Père qui domine sur nous. Mais celui qui domine sur nous, c'est Jésus. Amen. Est-ce qu'on
peut pas acclamer le Seigneur? Soyez très attentifs. C'est un enseignement. Très attentifs. Nous avons deux entités. Dieu est objet d'adoration. Qui est le Père de nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc la Trinité est donc vraie. Pas Bonzamé la Misato. La Trinité. La Trinité ne veut pas dire Dieu en trois. La Trinité vient du mot trois. Trinité, ça veut dire la divinité. C'est ça? Amen. Bon, Bonzamé la Misato. Ah bon? Très bien. Nous voulons parler de la divinité. Hein? En trois. Voilà. La divinité en trois. Et non les divinités en trois. Est-ce que l'assemblée dit amen? La divinité en trois. Amen. Et non les divinités en trois. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand on parle de la divinité, il s'agit d'une onction. Il s'agit d'une puissance. Mais en fonction de trois. Amen. En puissance, trois fonctions. En manifestant, trois fonctions. C'est même ça le mot. La manifestation de trois fonctions. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Oh, qui a engendré notre Seigneur Jésus? C'est Dieu le Père. Amen. Est-ce que la soeur dit amen? Amen. Celui qui a engendré notre dominateur, le premier-né. Alléluia. Croyez-vous que notre dominant est le premier-né de la création? Amen. Oh, est-ce que l'église est amen? Le premier-né de la création de Dieu, ce n'était pas Adam, mais c'est notre dominateur. Qui était notre dominateur? Il n'était pas Jésus. Amen. L'enseignement, il faut prêter beaucoup attention. Qui a créé notre dominateur? C'est Dieu le Père. Amen. C'est Dieu le Père. Et qui est Dieu le Père? C'est l'objet de notre adoration. Qui est l'objet de notre adoration? Il faut que ce soit quelque chose. Quelqu'un dit amen? Amen. Nous aimons la Bible, hein? Amen. Amen. Vous aimez la Bible, l'église? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Hein? Vous voyez le pourquoi je n'aime pas trop rentrer dans les histoires d'enseignement. Parce que je crains souvent l'état de notre église. Elle est si jeune. Amen. Elle est tellement jeune. Oh là là. Prenons le livre de Proverbe 8. Pour voir le premier de la création du Père. Amen. 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 Amen.
Nous avons dit que notre dominateur est le premier-né de la création de... N'est-ce pas? Très bien. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Proverbe 8, le verset 22. L'Éternel. Yahweh. Qu'est-ce que l'Éternel? Yahweh est un. L'Éternel, c'est pas Dieu. Yahweh est un jamais. Amen. L'Éternel, c'est pas Dieu. Yahweh est un jamais. Amen. Mais l'Éternel, c'est l'infini. Kasi oyo babengi Yahweh ezali suka. L'Éternel n'est pas un nom, mais une attribution à un être infini qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est lui l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais l'Éternel va avoir enfin encore une autre attribution. Et cette attribution, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez? Vous êtes en train de voir d'où revient Dieu. Il faut aller réécouter. Hein? Non, là où je suis, là, je me sens très bien. Amen. Si quelqu'un peut sentir ce que je sens là, tu es béni. Hein? Amen. L'Éternel n'était pas encore Dieu. Yahweh Il ne s'était pas encore attribué cette attribution de Dieu. Amen. Il était éternel parce qu'il était celui qui remplissait l'espace. Amen. Il remplissait l'espace. Est-ce que vous êtes avec moi? Il remplissait l'espace. Et il était éternel. Celui qui est éternel n'a pas de commencement. Donc la Bible nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Or, alpha et oméga, ça veut dire quoi? Ça veut dire le commencement et la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, quand une personne peut se déclarer commencement et la fin, c'est là où on peut l'attribuer ce qu'on appelle, on peut l'attribuer en fait éternel. On peut l'attribuer la nomination éternelle. Parce qu'il est alpha, oméga. Il porte en fait l'attribution éternelle. Amen. À l'école, vous avez vu ce qu'on faisait comme ça. Ça, on appelle ça quoi? On appelle ça alpha. C'est ça? C'est l'infini. Oui, on appelle ça alpha. Alpha, c'est ça, non? Ça, c'est l'infini. Alpha, c'est ça. Alpha. C'est ça, alpha. C'est ça, alpha, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on... Ça, c'est l'infini. Oui. À l'école, on vous a appris ça. Alpha. Vous qui êtes les mathématiciens. Nous, on n'a pas fait l'université. Hein. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc ici, nous appelons ça et là il est le plus infini. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il remplit le moins infini au plus infini. Il n'y a pas là où tu peux dire que je vais le chercher ici. Vous lui dites que je vais l'attendre ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui doivent retourner. La bénédiction. Mais c'est un monde de l'infini. L'issue de toute bénédiction se cachait là et se cachait là. C'est pas que ça se cachait, ça se trouve là.
Amen. Les vrais adorateurs adorent le Père. Amen. Est-ce qu'on avait dit adore Jésus-Christ? La Bible dit adore le Père. Ce sont ceux qui adorent le Père. Or, pour adorer le Père, il faut le connaître par sa nature. Amen. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous connaissons qui adorer et qui nous adorons. Est-ce que la sœur l'a dit Amen? Amen. Ah, chère église, ce que vous écoutez là, dans les églises que vous connaissez, ça devait casser, taper ici. Amen. Là, vraiment, je retrouve maintenant ma place. Moi, vraiment, c'est ça mon monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mon monde, c'est le monde là. Alléluia. Un fils de Dieu, le fils du Père, adore le Père en esprit. Est-ce qu'on peut tuer l'esprit? Amen. Amen. Vous avez déjà entendu que notre Basimbi exprime encore beaucoup? Hein? Non. Ça c'est de la sorcellerie. Amen. Amen. Ce sont des petits esprits d'octave que les prêtres catholiques vont attraper. La Bible ne nous a pas donné l'ordre d'attraper les esprits. La Bible nous a donné le pouvoir de chasser les démons et non d'attraper les démons. Donc ce que fait le prêtre catholique est anti-biblique. Ça veut dire qu'il y a quelque part là où eux ils vont les dominer. Quelqu'un dit Amen? Amen. Je vais vous donner un témoignage pour vous montrer que les esprits sont doctables. Les petits esprits là. Amen. Aujourd'hui, ce que vous vivez là, ce n'est même pas au nom. Non. Ça doit être déplacement. Donc on t'a pris tout mon bimba. Parce que vous savez, lesquels qui ont suivi le film de Matrice? Amen. Le film de Matrice, c'est de la sorcellerie. Amen. Et si tu es pasteur, tu es quelqu'un qui doit voir ce film. Amen. Ça nous enseigne réellement que non. L'homme, ce n'est pas la caracasse. Amen. L'homme peut être debout, mais il est en France, il marche. Amen. 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 C'est ça les vrais adorateurs. Quand on dit les vrais adorateurs, adore le Père en esprit. Il y a un bateau pour moi. Amen. Amen. Oh, le baga, amen à Pierre. Vous croyez que quelqu'un normal, la Bible dit imposer les mains aux malades et les malades seront. Mais la guérison, c'est une création. Est-ce que vous savez que la guérison, c'est une création? Amen. Tu imposes les mains. Je pose les mains. Claire. Ça, c'est la plaisanterie. Mais quand quelqu'un dit j'impose les mains, il faut qu'il entre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il doit Entrer. entrer dans le matrice. Amen. Viens dire mon fils. Tu dois rentrer dans le matrice. Quand tu entres là, tu opères, tu reviens. Amen. Amen. Moi aussi j'ai pris. Il y a quelqu'un qui dit
Amen. Parce que tu n'es pas rentré. Amen. Les gens ont dit que non, même au parcours, on a dit même les mais c'est la copie, ça qu'a dit. Tu peux t'habituer à payer ta dîme. Amen. Mais rentrer dans la dîme, Amen. c'est différent. Amen. Vraiment, c'est pas vrai. Je sais pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je sens ici. Là. Non, le ministère c'est Dieu. L'automne Amen. est en Djambé. Oh, les gens fabriquent des pasteurs. C'est Non, quel genre de pasteur qu'ils fabriquent? Oh, tu dois étudier Dieu. Un net comme ça, tu vas l'étudier où? Amen. Tu viens au moins d'infini. Il est aussi ici. Tu viens ici, il est aussi là. Tu viens à l'intercession. Il est pas. Amen. Quand j'étais enfant, je me disais, mais comment Dieu est partout? Donc Dieu est partout comme le ciel. Non. Dieu n'est pas partout comme le ciel. Parce que ce que vous voyez, les éléments embrasés dans le ciel, la Bible dit ça va tomber. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça va tomber. La Bible dit même les cieux et la terre. La terre et les cieux passent. Amen. Il est mon Seigneur. Seul à qui il est Seigneur, qui vont aller au-delà après le passage. Quelque part, c'est les adorateurs. Amen. Il faut bien les situer. Les vrais adorateurs. Amen. 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 Moi j'aime le Seigneur. Arrêtons avec les politesses. Ceux qui a commis nani, Seigneur naote, kobeli la kaina kombo wanate. Amen. Pouvez-vous imaginer une personne qui ne respecte pas Dieu? Attends, mais c'est comme, hé Jésus, tu es qui? Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel. Moi, moto, le feu, au cocotte de l'îlot, le gâteau. Tu es en train de chercher. Cependant, le diable est dans ton cœur, assis. Tu te mets pour chasser le cafard. Et les chasser soit disant au nom du Seigneur. Oh mon frère. Craignons Dieu. Il va vous récompenser. De la crainte que vous avez. Alléluia. L'Éternel m'a créé. Yahweh Le Père m'a créé. La première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Alléluia. Le Père m'avait établi. Or, celui qu'on établit, c'est celui qu'on honore. On n'établit pas celui qu'on n'a pas honoré. Amen. Est-ce qu'il a sonné dit amen?
Je fus enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme. Donc finalement, le commencement qu'il parle là, ce n'est pas le commencement de la jeunesse. Quelqu'un dit Amen? On dirait que vous n'êtes pas dans l'esprit d'enseignement. Amen. 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 Ah Jésus. Mes frères, ce que vous entendez là, c'est merveilleux. Amen. Beaucoup de vos pasteurs de théologiens n'en savent rien de ça. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh là là, mais c'est pas est-ce qu'il y a-t-il la contradiction là? Il y a la contradiction? Amen, il y a la contradiction. Vous n'êtes pas dans l'esprit de l'enseignement. Allez prendre ça, cette vidéo-là, et allez encore revoir ça. La Bible nous dit de ne pas avoir l'oreille, une audition oublieuse. Un auditeur oublieux. Tu entends et bimi. La Bible dit ne lui soyez pas. Vous savez qu'il y a des auditeurs oubliés. Il y a beaucoup de gens d'auditeurs. Il y a les auditeurs oublieux et il y a des auditeurs semblants. Est-ce que quelque chose a été dit? Amen. Il y a les auditeurs oublieux. Un auditeur oublié, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Il a entendu. Mais il va oublier. Auditeur semblant. C'est quelqu'un qui entend, mais il n'est pas là. Pour lui, c'est un bruit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Aussi, ici, n'a pas mis il y a aussi des auditeurs absents. Auditeur absent, ce n'est pas un auditeur oublieux ni semblant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'auditeur absent, frère, si tu le vois, vraiment tu dis qu'il est là. Tu dis vraiment le frère, la soeur, il est dans l'esprit. Mais il n'est pas là. C'est les auditeurs absents. Je vous dis la vérité. Mieux vaut être un auditeur oublieux. Si tu es auditeur absent, mes frères, c'est grave. Ta condition est grave. Tu dépasses l'auditeur semblant et l'auditeur oublieux. C'est la dernière des catégories. Il n'y en a que trois. Ça, c'est la dernière des catégories. Et c'est eux souvent qui vont en enfer. Les auditeurs absents là. C'est eux souvent qui vont en enfer. Parce qu'ils te montrent là que Oui. ils nous montrent tous les gestes. Les gestes d'étonnement. Les gestes d'exclamation. Les gestes de stupéfiant. Donc, il n'est pas. Oui. Ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Et ils sont pleins. Ils sont pleins. Le monde est plein de auditeurs vraiment
Comment nous les avons appelés? Absents. Oh mon frère. Et ces auditeurs absents, ils viennent parce qu'ils ne voulaient pas venir. Il est absent. Est-ce que c'est avec moi? Les auditeurs absents. Il dit, il faut la quitter. Les auditeurs absents. On ne peut pas parler déjà que non, ils sont en esprit. Ils sont en esprit négatif. Ils sont là. Mais il est tenté de préparer. Il est tenté de calculer l'argent. Il est tenté de penser comment je peux faire avec les leçons. Comment préparer une fiche d'enseignement. Est-ce que les méthodes ont changé? Amen. Frère, ils sont compliqués. Et les pasteurs les aiment beaucoup. Les pasteurs les aiment. Je me pose des questions. Comment ils font pour les aimer? Amen. C'est parce qu'ils ont une apparence compliquée. Ça émerveille. Quand les personnes voient ce auditeur ou ce auditeur absent, il bouge la tête. Le pasteur dit oui, j'ai vraiment une auditoire. Je suis à l'écoute. C'est des grands calculs. Ce sont des mentalistes. Je vous dis, c'est des mentalistes. Donc, pour ces choses-là, l'esprit adoré en esprit. Mais comment il veut le faire? Il n'y a pas moyen de le faire. Parce qu'il a la maison. Est-ce que c'est Amen. Les mentalistes. Et c'est les travailleurs. Ils sont les travailleurs. Ils sont les travailleurs. Un mentaliste, mes frères, il travaille dur. Il calcule. Est-ce que c'est avec moi, Église? Amen. Je crois que là, vous n'êtes pas là. Hein? Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont pas aussi croyants. Ils sont. C'est-à-dire, c'est l'une des positions vraiment. Vous voyez même la parabole de Jésus. Il parle des semences qui sont tombées sur les pierres, sur la bande de terre fertile, sur les rochers, dans les épines. Frère, les trois là, ils sont plus que cette parabole. Dangereux. L'audition, mes frères. Par l'audition, tu peux manquer. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, mieux vaut être avec un aveugle, mais il entend. Est-ce que vous êtes avec moi? Que être avec un sourd et avec des yeux. Est-ce que vous comprenez? L'audition est très capitale. La Bible n'a pas dit la foi vient de ce que tu vois. La Bible dit la foi vient de ce que. Mais donc les gens vont être perdus à cause de l'audition. Est-ce que vous êtes avec nous? Si tu écoutes les mauvaises paroles, c'est l'enfer qui t'attend. Si tu viens faire semblant d'écouter et non semblant de voir, l'enfer aussi t'attend. Si tu fais semblant d'être là, l'enfer aussi t'attend.
que tu es là, auditeur absent. Ah, j'étais à l'église. Batini. Oh, vraiment, le sermon c'était bien. J'ai vu là l'issue de toute bénédiction. On a parlé sur l'éternité. Pour toi, tu as entendu quoi? Le problème, ce n'est pas ce qu'on a tout dit. Mais ce que tu as reçu pour toi-même. Amen. Quand nous venons à l'église, chacun vient pour lui. Ne venez jamais à l'église pour plaire. Ça encore. Merci. Disons celui que Dieu a créé le premier de tous. Et donc nous avons lu que le commencement de Proverbe 8 ici n'est pas le commencement de Genèse 1.1. Amen. Lisez Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Proverbe 8. Le verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité. Virgule. Dès le commencement. Donc quand l'éternité a commencé, mais c'est pas vrai. Comment l'éternité peut commencer? Donc au moment qu'on a commencé à parler de l'éternel, lui il était déjà né. Ah, Bananzambe. Il y a ma donation pour adorer les nains. En esprit ou en audition. Parce que l'audition peut te faire aussi adorer. Dites-moi la main. Si la musique est forte, il faut qu'on la cloche. Frère, l'audition que vous voyez, l'audition. Les oreilles à un bon. J'ai prêché ici sur la sourde d'oreille. N'est-ce pas? J'ai prêché ici sur la sourde. Et on a eu à définir l'oreille. Que l'oreille est très capitale. L'itoile est comme tout salon. Au quotidien, le col là, au quotidien, quand tu es misindo. C'est avec moi. À l'époque, il y avait des gens qui disaient ah, Azobi la l'église, on a des lignes Mbonda. Mbonda, Bayo Kakaï na matoïte. Na mon côté. Bayo Kakambonda na matoïte. Amen. Quand on bonne journée là. Frère, ceux qui osent mon Congo, ceux qui osent mon Moshi, ceux qui osent mon Makwanye, frère, ceux qui osent mettre dans le rythme Moka. Oh, sorti ma tuya. Ah, frère, il y a la qualité que non, mais ce moté n'est pas terre, ma tuya moté télémaca. L'audition. Nombreux m'ont pris le ciel à cause de ça. Est-ce que l'église dit Amen? Amen. Ceux qui ont fait que les gens n'ont pas Mbonda. Parce que les gens n'ont pas Mbonda. Na rythme ya Dieu mon ababa. Aïe. Tant que je mets Tawana, ça joue, l'oreille reçoit ça. Automatiquement, il envoie ça à l'âme. Oh, j'aime ça. Quand l'âme reçoit la sonorisation, bouge. Et quand l'âme bouge, l'esprit commence à être influencé. Quand l'esprit devient influencé, soutien d'autres comme au télé. Regardez comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous voyez les femmes, ah, ils vont la bien. C'est l'état de son âme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que l'oreille est là. Azobina non pas parce que je moni, mais Azobina parce que ma toile est yoki yango. Amen. Vous allez voir
par une mère qui avait laissé maman, ma papa à Kalawala, je ne connais pas ces chansons. Hein? Ceux qui chantaient des chansons, hein? Les chansons un peu bizarres que vous connaissez. Amen. Si vous pouvez les voir, si ce cœur-là n'est pas né de nouveau, frère, tant que yoka kabarondo wana, vous savez quoi? Franco. Bamadilou, Franco, et qui d'autre? Il y a beaucoup de gens que vous connaissez. Ceux du passé, bien sûr. Dès qu'ils l'entendent, automatiquement, même si elle est dans l'église, elle est partie. Elle est partie. Pourquoi? Elle vit encore. Il n'y a pas un dominant en elle. Je vais dire, il n'y a pas le dominant Jésus-Christ en elle. Mais il y a un autre dominant. Donc celui que vous appelez Seigneur, Seigneur, toutefois ça peut être Jésus ou pas. Ça peut être aussi Satan. Maman est partie. Maman est accueillie. Le prédicateur n'a pas. Voilà pourquoi les huissiers sont très importants dans l'église. C'est pour estimuler l'esprit de ceux qui voyagent. Est-ce que vous êtes d'accord? Un véritable huissier. Amen. Que Dieu nous donne des vrais huissiers. Amen. Je crois que là aussi le frère apprend le secret. L'écoute de la parole se fait dans l'éternel. Ça ne se fait pas dans ce bâtiment. Mais nous avons des gens, beaucoup de gens écoutent la parole dans les bâtiments. Or, écouter la parole, c'est rentrer dans l'esprit de Dieu. Tu es déjà rentré au famille, tu es assis. On le dit, tout ce qu'on dit, ça me concerne. Voilà les gens qui écoutent la parole. Oh, j'aime cela. Amen. Le commencement de Genèse 1:1 n'est pas le commencement de Proverbe 8:23. Est-ce que vous êtes là? Amen. Très bien. Le commencement de Proverbe 22, Proverbe 8:23 n'est pas le commencement de Jean 1:1. Franchement, je suis en train vraiment de me retrouver. J'aime ce monde là maintenant. Au commencement était. Amen. Et la parole était. Ah, ok. Donc nous parlions Genèse, l'autre, comment on appelle ça? Jean 1:1, Genèse 1:1 ne sont pas les mêmes. Genèse 1:1, Jean 1:1, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jean 1:1 et Proverbe 8:23, c'est la même chose. Jean 1:1, Proverbe 8:23, est-ce que là, vous vous retrouvez? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi la Bible? On dit seulement Amen. On est là. On est là. On est aussi Amen. Est-ce qu'on est là? On est là. Amen. Ok. Madame.
faites chair, c'est quel verset? Et la parole a été faite chair. Le verset 14. Jean 1, plutôt Jean 1, verset 14. N'est pas Proverbe 8, 23. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean 1, verset 14, c'est l'entrée en scène du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La manifestation du Fils, qui était autrefois dans Proverbe 8, 23. Est-ce que vous êtes là? Je vais m'arrêter là pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. C'est sérieux, hein? Est-ce que ça va? Quelqu'un a compris?